Algrange, la culturelle, Algrange, ville artistique, voilà une appellation contrôlée que l'on pourrait apposer aux entrées de la ville au vu du nombre de ses artistes locaux, toutes disciplines confondues, mais aussi pour sa désormais incontournable grande expo annuelle, peinture et sculpture, organisée par la commission culturelle de la ville d'Algrange, pilotée par M. Jean-Louis Mérat, adjoint chargé de l'animation de la ville et de la culture. En tout cas, un événement culturel incontournable organisé par Patrick Gabureau, animateur de la commission culturelle, ainsi que Peggy Le Petit, responsable de la bibliothèque de la commune. Pour la 6e édition de ce salon multidisciplinaire, les œuvres qui y furent exposées bénéficièrent d'un nouvel écrin, la salle Mandela. 6e exposition du salon peinture et sculpture sur Algrange. Alors évidemment la nouveauté, c'est cette nouvelle salle magnifique. Ça nous a permis de prendre vraiment du relief et de l'ampleur. Une salle à la luminosité idéale pour ce genre de manifestation culturelle. Patrick Perron, maire d'Algrange. Elle a un attrait pour cette exposition qui est la lumière. Jusqu'à l'an dernier, on le faisait dans cette salle de sport qui est assez très pratique, mais avec une lumière jaune qui est reflétée sur un parquet jaune. Et donc les tableaux, les sculptures, tout ça était un peu, entre guillemets, le mot un peu fort, mais je ne trouve pas d'autre pour le moment, terni par une luminosité qui n'était pas trop appropriée à ce type d'événement. Et donc cette année, cette salle nous tordait les bras et on s'est proposé de l'utiliser pour pouvoir faire cette exposition. Et dans cette nouvelle écrin ont été exposées les œuvres de 77 artistes, ce qui fait toutes disciplines confondues, près de 300 œuvres. Et parmi elles, les œuvres des jeunes élèves artistes sculpteurs de l'école Badzental dirigée par Elisabeth Leclerc. Voilà pour les jeunes talents prometteurs, mais aussi des artistes de renom de toute la région aux multiples prix glanés au sein de prestigieux salons d'Expo Lorrain. Et la venue de nouveaux peintres et sculpteurs et de très bonne qualité. Oui, alors des invités de prestige qui ont gagné pas mal de salons. Donc je ne veux pas dire d'erreur parce que je ne les connais pas personnellement, mais bon, qui ont tourné dans les salons sur Metz, Nancy. Lors de cette exposition, on pouvait noter la présence de Marie-Christine Dehaye-Masson, présidente de l'association des pastellistes de Lorraine, de M. Gérard Léger, artiste peintre de la région parisienne, spécialiste du pointillisme, Jean-Luc Le Charpentier, peintre qui participe à de nombreuses expos telles que le Grand Palais à Paris et qui a obtenu le prix récemment du Carrousel du Louvre, ainsi que la médaille d'or du salon algrangeois de cette année. Mais aussi Jacques Bénat, sculpteur de Vigie, primé dans bon nombre de salons, notamment dernièrement le salon d'art d'un Comte d'Ange, le peintre plasticien Pierre Messan de Saint-Mihiel, qui participe régulièrement au Salon des artistes lorrains de Nancy, et bien sûr nos artistes locaux, comme par exemple le sculpteur Baptiste Congy, créateur, rappelons-le, de la stèle du mineur d'Algrange. Pour cette 6e édition du Salon Peinture Sculpture d'Algrange, les artistes algrangeois, Jérôme et Nadine Buis, ont épaulé les organisateurs. En tout cas, un salon algrangeois qui décolle véritablement et qui est salué très favorablement par une critique régionale. Les personnes qui nous ont rejoints, Jérôme Buis et puis Nadine Buis, qui sont dans le milieu peinture et sculpture, et puis ça, franchement, cette année, ça nous a fait du bien, parce que ça a relancé ce salon. Et je pense qu'on est à des, c'est ce qu'il me disait, à des plus gros salons du coin. Le vernissage de cette 6e édition eut lieu en présence de nombreuses personnalités, vice-président du Val de Fensch, conseillère régionale et bien entendu édile de la commune de la Cité aux 4 Mines. L'événement fut plébiscité par le public de l'ensemble de notre vallée, l'occasion d'échanger et de se rencontrer autour de l'art de notre temps. Et je profite de dire que le but principal de ce salon, évidemment, c'est l'échange entre les différents sculpteurs et peintres, et puis l'échange avec les gens, les visiteurs, et c'est surtout ça qu'on va retenir de ce salon, je pense. Voilà. Félicitations aux organisateurs pour ce succès renouvelé et merci aux artistes exposants pour nous avoir offert un véritable voyage au sein de leurs différents univers artistiques. Rendez-vous à n'en pas douter pour la 7e édition.